sa mère. Bon, comment vous allez? Moi, réveil de merde ce matin. Je vous le dis direct, hein, je commence la vidéo pour mon réveil de merde. Je me suis levé parce qu'il y avait les ouvriers qui travaillaient dans le jardin. Là, ils terminent la construction de mon bureau. Et la rénovation de la cabane de jardin, pour ceux qui ne savent pas. Et en gros, l'ouvrier a toqué à la porte parce qu'il avait besoin d'une information. J'ai ouvert la porte. Tornade est sorti comme d'habitude dans le jardin pour aller faire pipi. Sauf que l'ouvrier, il avait mal fermé la porte. Du coup, Tornade est parti dans la rue. Alors, autant vous dire que j'avais juste enfilé un caleçon pour pouvoir voir l'ouvrier parce que, bah voilà, hein, pour pas sortir tout nu. Hein. Et quand j'ai vu que la porte était ouverte et que Tornade était parti dans la rue, autant vous dire que j'ai un tout petit peu stressé et que j'ai dû courir dans la rue. Donc j'ai enfilé un short, j'ai enfilé un t-shirt, j'ai mis des baskets et je suis parti en courant dans la rue. J'ai cherché pendant 10 minutes, je l'ai pas trouvée et en fait elle était à un pâté de maison, juste derrière les maisons, sur un parking, en train de sentir des trucs et tout. J'étais sorti avec une friandise, un dentastique, du coup elle est venue direct me voir et tout, mais j'ai complètement flippé. Enfin bref, ça a été le réveil le plus horrible que j'ai eu depuis longtemps. J'ai eu trop paniqué, en plus il y a des bus qui passaient, des voitures qui passaient à pleine balle et tout. J'ai cru que, je me suis dit ça y est, elle va se faire renverser, ça va être catastrophique. Mais bon, on s'en sort bien, comme vous le voyez. Je suis au parc de Sceaux, je ne sais pas si vous connaissez le parc de Sceaux. En gros, c'est un grand parc avec des grandes fontaines, des grands espaces verts et une sorte de petites forêts où voilà, on peut se balader, etc. Et dans le parc de Sceaux, il y a plusieurs parcs canins. Et du coup, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, quand j'ai le temps et quand j'ai la motivation, surtout en ce moment, j'ai eu beaucoup de travail, du coup pas beaucoup de motivation, mais j'essaye d'emmener Tornade au parc. Vous voyez là, elle est là. Et en gros, elle a un parc canin. Elle a un parc juste pour elle où je peux la détacher, parce qu'en fait je peux pas la détacher dans la rue. Du coup, voilà, la fofolle qui court partout, du coup ça permet qu'elle se dépense et qu'elle me fasse moins chier. Donc je surveille juste qu'il n'y ait pas d'autres chiens qui rentrent dans le parc canin parce que on sait jamais comment les chiens réagissent. Donc je voulais vous proposer, si en fait il y a des gens qui habitent pas très loin du parc de Sceaux ou dans les environs, on pourrait se faire une petite rencontre réelle avec les abonnés comme on dit, tout simplement au parc de Sceaux. Ça serait un jour à définir, mais en gros on pourrait se retrouver dans un des parcs canins, comme ça moi je profite d'une des promenades de Tornade, et puis vous pouvez voir Tornade. Donc par contre il faut avoir un moyen de locomotion, il faut pouvoir venir jusqu'au parc de Sceaux. Ensuite il suffit d'aller dans le parc canin et on pourrait se retrouver. Donc à voir, il faudra me dire si vous avez un chien ou si vous n'avez pas de chien, hein, même. Bon après il faut aimer les chiens, parce que si vous aimez pas les chiens c'est le bordel. Mais si un jour vous voulez qu'on se retrouve au parc de Sceaux pour se faire une petite rencontre, c'est avec plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Après on verra pour se fixer un rendez-vous. Mais ça peut être sympa. On peut même se faire une balade directement, pas forcément dans le parc canin, hein. Se faire une balade directement dans le parc de Sceaux. Par contre, ça caille sa race. Donc si on le fait au mois de décembre, il faudra que vous prévoyiez une tenue adéquate, parce que c'est pas très propre par terre. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, c'est des feuilles mortes. Donc là ça va parce qu'il a pas plu. Mais quand il pleut, c'est un peu la merde et c'est impossible de venir ici. Donc on viendra que s'il fait beau, en sachant que s'il a plu dans les 2 jours précédents, c'est même pas la peine de venir, c'est le gros bordel. Donc voilà, je vais vous présenter aussi, j'en profite de cette vidéo pour vous présenter le premier indice, puisque comme vous le savez, il y a 100 € à gagner sur YouTube avec les vidéos au mois de décembre, et je vous ai parlé d'indices qu'il y aurait dans chaque vidéo. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu plus. Bon, je vais pas être très précis, hein, mais en gros il y aura une succession d'indices qui vous permettront de rassembler soit un mot, soit une phrase, soit des lettres l'une après l'autre qui veulent rien dire, mais voilà, il y aura une succession d'indices au cours des vidéos, et cette succession d'indices vous permettra, en mettant bout à bout, à la fin du mois de décembre, d'avoir une vidéo explicative de la procédure pour participer au concours. Donc en gros, c'est un peu compliqué comme ça, hein, ça peut paraître un peu chelou, mais en gros, à chaque fois que vous allez voir un indice dans la vidéo, je vous conseille de le noter, de prendre un petit cahier, une petite feuille ou un post-it ou n'importe quoi, un bloc-notes, de noter l'indice, et grâce à cet indice, à la fin du mois, vous aurez une procédure à remplir, et de faire tout pour gagner les 100 €. Et donc voilà, on prendra toutes les personnes qui auront trouvé l'indice en entier, donc qui auront regardé toutes les vidéos et qui auront rempli toutes les conditions. Et puis une fois que toutes ces personnes seront sélectionnées, on fera un tirage au sort en live sur Twitch
avec notre petit programme de tirage au sort, et donc on fera gagner 100 € en carte cadeau à la personne. Donc le premier indice du jour, parce que forcément vous allez me dire c'est quoi l'indice du jour, le premier indice du jour ça va être une lettre, tout simplement une lettre, et ça sera la lettre X. Donc voilà, vous avez votre indice, c'est la lettre X. Donc je me répète, la lettre X. Donc pensez à la noter, donc X comme XUTV, X. Ça n'a rien à voir avec XUTV, mais c'est la lettre X, voilà. Donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant, parce que si je vous en dis plus, il y a certains petits malins qui sont capables de trouver. Donc voilà, le premier indice c'est la lettre X. Du coup, pensez à le noter, et puis on verra ce que vous allez en faire, on verra qui réussira à trouver l'ensemble des indices et à déceler l'énigme. En sachant que ça serait cool de pas le mettre en commentaire, tout simplement parce que ce serait bien que les gens cherchent un petit peu. J'ai pas envie qu'ils aient juste à se connecter, regarder les commentaires pour trouver l'indice. Après, si vous voulez le mettre en commentaire, allez-y, hein, mais si vous faites chier à prendre tous les indices et que vous les mettez en commentaire, malheureusement, vous faites aussi gagner les autres qui se prennent pas la tête à regarder les vidéos. Après, c'est à vous de choisir. Tornade, viens! Doucement, doucement, doucement! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Viens là. Bah oui, c'est bien ça. Ça, c'est un bon chien, ça. Hein, grosse mémère? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Tornade? Tornade. Qu'est-ce que t'as vu? Ouais, d'accord. Alors, on a rien à foutre. Oui. Super. Donc voilà, hein, pour ceux qui se diraient ouais, c'est trop beau les huskies, j'en veux un. Voilà ce dont ça a besoin un husky. Et ça toute la journée, ça peut courir comme ça toute la journée. Donc ça s'arrête une seconde, puis ça repart. Ça repart en boucle, et ça court comme ça toute la journée. Donc si vous n'avez pas un jardin, ou si vous n'avez pas la possibilité de la faire se promener comme ça là, ça sert à rien de prendre un husky parce que c'est un chien qui sera malheureux. Moi j'ai un petit jardin, donc elle peut sortir toute la journée, la porte est ouverte, elle sort quand elle veut. Mais c'est vrai qu'au moins une fois par semaine, elle a besoin vraiment de se dépenser. Et quand je dis au moins une fois par semaine, c'est le minimum quoi. Il faut la sortir tous les jours. En plus du jardin, il faut la sortir tous les jours quoi qu'il arrive. Donc nous on la sort tous les jours en laisse. Mais voilà, vous voyez, ça a vraiment besoin de courir au moins une fois par semaine de façon en liberté quoi, sans laisse, sans rien. Minimum une fois par semaine. Donc c'est vrai que parfois on le fait pas, on le fait une fois toutes les 2 semaines. Et c'est vrai qu'on sent qu'elle est énervée, qu'elle est pas bien, donc voilà, on essaie de faire l'effort. Mais c'est vrai que quand il fait pas beau pendant plusieurs semaines, qu'il pleut et tout, venir ici, être trempé, être complètement crado, c'est pas très motivant, mais il faut vraiment se forcer. C'est vraiment important pour le chien, et surtout pour un husky qui a vraiment besoin de courir. Un tornade! Viens! C'est quoi ça? Vous voyez, c'est une furie. Elle court dans tous les sens, il suffit de la lancer en mode c'est quoi ça? Viens. Ok. Merci pour le vent. Tornade? Doucement, doucement. Bon, oui, t'es fatigué maintenant? Qu'est-ce que tu sens? T'es fatigué? On va pas tarder à rentrer? Hein? Profite encore un peu, tu cours? Et après on rentre? Tornade? Tiens, tiens. Ah, ça pour la nourriture, t'es prête, hein? Espèce de raclure, va. Bon, je viens de rentrer chez moi. On était au parc, mais malheureusement, je dois donner vous savez, la webcam 920 que j'ai mise sur le bon coin. Et du coup, elle va partir à 50 €. Du coup, je suis plutôt content, j'ai dû rentrer. Mais sur le chemin du retour, j'ai pensé à un truc. Et je suis vraiment un idiot, vous savez, ça c'est mon bureau. Donc ouais, ça résonne, ok, vous allez me dire ça résonne, mais c'est pour ça, pour l'instant, il n'y a rien, donc c'est normal, il n'y a même pas la peinture, il n'y a même pas tout ça. Et donc, vous voyez, moi, dans mon bureau, on a fait l'électricité. Attendez, je sais pas si vous voyez bien, on a fait l'électricité avec un petit compteur, là. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. On a fait l'électricité, un petit compteur et tout. Et en fait, comme je suis un gogol, le mec qui a fait les travaux, je lui ai pas dit que j'avais besoin d'internet à l'intérieur du bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de câble Ethernet en fait.
on a oublié de tirer des câbles pour internet. Du coup c'est un peu la merde. Du coup en fait on va devoir faire des trous supplémentaires et tirer des câbles Ethernet. Donc il faut que j'achète un... Parce que c'est pas possible, le Wi-Fi, je peux pas streamer en Wi-Fi, c'est juste impossible. Et le CPL, j'ai vraiment pas confiance au CPL. Donc malheureusement, il faut que je trouve un... Il faut que j'aille chez Leroy Merlin. Il faut que j'aille acheter un câble Ethernet de 15 mètres, que je le branche à la box, qu'on fasse un trou dans le mur de la maison, qu'on le fasse partir par en dessous là. Il y a une petite cave en dessous en fait, qu'on le fasse passer par la cave. Et qu'ensuite je mette un boîtier, un petit boîtier comme une prise en fait, une prise Ethernet. Et ensuite que j'achète un hub pour diviser en deux, comme un mini routeur en fait, pour diviser en deux et pour pouvoir avoir Ethernet sur le PC de stream et le PC de jeu. Donc je suis un peu dégoûté, je suis un peu gogol. On aurait pu y penser, j'ai complètement zappé, on aurait pu y penser pendant les travaux, mais on n'y a vraiment pas pensé, du coup ça va faire des trous supplémentaires. Alors qu'on a tiré l'électricité avec des câbles et tout, enfin on aurait pu faire tout d'une pierre d'un coup de... Enfin bref, on est vraiment gogol. Je suis dégoûté, je viens d'y penser que maintenant alors que les travaux sont terminés quoi. Je m'en veux trop mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, direction Leroy Merlin. Et je vais aller acheter des câbles. Mais d'abord je dois livrer la webcam à la personne qui me l'a acheté sur le bon coin. Oh putain, j'ai tellement le seum. Je devais donner à 17h la caméra à la personne, il est, regardez bien, quelle heure il est 18h15, d'accord. J'avais donné rendez-vous à la gare en bas de chez moi. Le mec il a dit j'arrive à 17h. À 17h j'étais à la gare, j'attends. Il dit j'arrive dans 15 minutes. Je fais quoi? Bon bah vas-y 15 minutes à la gare. Je vais pas remonter chez moi, redescendre, ça sert à rien, je vais attendre. J'attends 15 minutes. Le mec il me dit c'est bon je suis là et tout. Et il me dit mais vous êtes de quel côté de la gare? Et en fait il était juste à 50 mètres de moi, d'accord. Et le gars je lui dis je suis sur le parking. Le mec, pour faire le tour du parking, il est parti sur l'autoroute. Je vous jure, sur l'autoroute. Je sais pas comment il a fait. Il m'a dit oui, mais il y avait une voiture qui bloquait, j'ai voulu faire le tour, après il y avait eu les travaux, après mon GPS il m'a fait faire le tour. What the fuck? Le mec il est parti sur l'autoroute. Il vient d'arriver il y a 5 minutes. 18h10. Le mec il a mis 1 heure alors qu'il était à 50 mètres de moi. Je le voyais dans sa voiture à 50 mètres, il dit j'arrive, je me gare. Il a mis 1 heure. Parce qu'il est parti sur l'autoroute, il est revenu et tout. J'ai fini par lui donner une adresse ailleurs que sur le... Attendez, c'est pas fini. Il me dit renvoyez-moi une adresse parce que là, le GPS, il sait pas où je suis. Je lui envoie une adresse de la rue à côté de chez moi. Pas à la gare parce qu'il y avait trop de monde et tout. Je lui envoie la rue à côté de chez moi. En SMS. Le gars, il y va. Il m'appelle pas, hein. Il y va. Il retourne à la gare, il m'appelle à la gare et dit « Oui, l'adresse que vous m'avez envoyée, c'était pas l'adresse de la gare, alors je suis retourné à la gare. » Il m'a donné chaud. Il m'a donné chaud. Bon, finalement, il est revenu à l'adresse, je lui ai donné la GoPro, j'ai attendu 10 minutes dans le froid. Au final, j'ai attendu plus de 45 minutes dans le froid. J'ai le seum. Mais voilà. Bon, bah c'était tout pour aujourd'hui. La fin de les aventures. N'hésitez pas à laisser un pouce si vous avez aimé. Bah voilà, c'était un petit vlog 3615 ma vie et 3615 la vie de Tornade. En tout cas, sachez que le Bon Coin, ça fonctionne. Mais il faut que vous soyez sûr des gens parce que les gens, ils vous font perdre 1 heure de votre journée. Et ça fait craquer. Enfin bref, j'avais plein de choses à faire. Au final, il m'a niqué 1 heure de ma journée. Bah voilà, on se retrouve ce soir, 21h en live. Et je vous fais des gros bisous. Et laissez un petit commentaire pour tous ceux dont on a parlé avant. Les rendez-vous au parc, j'allais dire au bois. Les rendez-vous au bois. Les rendez-vous au parc, si vous avez envie qu'on se capte un jour au niveau du parc de Sceaux. Et puis bah voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.